Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors attention, ça va être une vidéo qui, si elle tombe entre les oreilles et les yeux de certains fragiles liots, vont les faire peut-être réagir en commentaire, comme ils réagissent actuellement aux propos de Pascal Praud. Et oui, parce que Pascal Praud a eu un propos concernant, alors vous savez, je remets le contexte. Il y a quelques semaines de cela, vous avez à Paris certaines personnes qui se sont plaintes et qui ont parlé sur les réseaux sociaux de problèmes de punaises de lit dans des cinémas. Et plus particulièrement un cinéma MK2. Alors tout de suite, MK2 a réagi en disant que c'était désolé, etc. Mais ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Nos salles sont traitées régulièrement contre les punaises de lit, etc. Alors, moi j'ai travaillé 16 ans dans un cinéma. Je peux vous garantir qu'on n'a jamais traité le cinéma pour des punaises de lit. Alors, on a traité contre les rongeurs, ça c'est certain, mais les punaises de lit, jamais vu. Alors peut-être que c'est une spécificité parisienne. Peut-être que la grande concentration d'êtres humains dans l'espace public fait que malheureusement ça permet aussi de faire voyager un certain nombre de spécimens d'insectes, ce qu'on appelle des vermines, le terme vermine justement. Et ce terme-là qu'a utilisé apparemment Pascal Praud. Et donc le propos de cette recrudescence apparemment de punaises de lit devient un problème, puisqu'on a même aussi dans un TGV une personne qui s'est plaint dans un TGV de s'être fait piquer par des punaises de lit. Alors c'est un problème, alors ça arrive, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver de se faire piquer ou de trouver des insectes. Mais Pascal Praud, lui, pose deux questions. Il se dit comment se fait-il que il y a cette recrudescence de problèmes de punaises de lit, ou tout d'un coup, est-ce que des gens utilisent les réseaux sociaux, etc., pour parler d'un problème qui a toujours existé? Mais comme je vous le dis, moi, j'ai jamais entendu parler de problèmes de punaises de lit dans les salles de cinéma, même à Paris. Et il a eu le malheur de se dire, est-ce que finalement, peut-être que le nombre de migrants qu'on a vu débarquer ces dernières années, est-ce que c'est peut-être pas aussi un problème sanitaire de la part de ces migrants? Alors là, évidemment, Pascal Praud, émission sur CNews, chaîne cataloguée d'extrême droite. Et là, on a tous les bien-pensants, tous les fragiles liots qui se sont mis à réagir en disant « Oui, regardez, on va saisir l'Arcom parce que le propos de Pascal Praud veut dire que s'il y a des punaises de lit à Paris, c'est à cause des migrants, c'est du racisme, c'est du raccourci honteux. » Alors, on est d'accord, le propos est peut-être maladroit, ça, oui, certainement, je pense. Mais moi, je vais vous dire une chose. Pascal Praud, de par son propos maladroit qu'il soit, soulève quand même une question fondamentale. Une question sanitaire. Parce que oui, on va être très clair. Soit les migrants débarquent de façon illégale en Europe et finissent par se balader un petit peu à droite à gauche. Et du coup, en France, on récupère des migrants. Mais ces migrants, est-ce qu'ils sont vaccinés? Non mais attendez, vous nous avez cassé les couilles pendant 2 ans pour pousser les gens à se vacciner contre le Covid. Moi je pose la question, tous ces migrants qui débarquent en Europe, est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce que ceux qui actuellement organisent, parce que c'est une organisation, ces transferts d'êtres humains vers l'Europe, est-ce qu'ils établissent, est-ce qu'ils font un état sanitaire de ces individus lorsqu'ils les récupèrent là, sur leur bateau là? Je pose la question. Est-ce qu'ils font un examen médical? Est-ce qu'ils font un dépistage de différentes maladies?
Est-ce qu'on fait un dépistage de savoir est-ce qu'ils sont vaccinés, au moins pour des maladies telles que, comme nous, la varicelle, la polio, le Covid. Et ma question, est-ce que quand on les récupère sur ces bateaux, est-ce qu'on les vaccine? Les vaccins qui ont nécessairement besoin d'être faits pour rentrer dans l'Union européenne, est-ce qu'ils sont faits à ces migrants? C'est une question. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont la réponse, qui vont nous assurer, mais oui, vous pensez bien, la prise en charge est aussi une prise en charge sanitaire. Nous ne larguons pas comme ça des individus dans la nature, en Europe, surtout si jamais l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux traînent avec eux un virus. Oui, sauf que le problème, c'est que quand on cherche, on ne trouve pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien trouvé sur le fait que la prise en charge des migrants comprend également un examen médical, un dépistage de différentes maladies, voire mettre en place un schéma vaccinal pour ne pas voir ces individus se balader en Europe et peut-être se balader avec des saloperies avec eux. Est-ce que c'est fait? Donc, vous comprenez que là, les questions que je vous pose, c'est en réalité ce que sous-entendait Pascal Praud en faisant l'assimilation entre les punaises de lit et les migrants. C'est-à-dire l'inquiétude de se dire, est-ce que le fait de voir débarquer comme ça des gens en Europe, alors organisés, pas organisés, accueillis, pas accueillis, ou des fois on en voit qui déboulent sur les pages et puis vas-y, je me balade, je pars dans la nature, je traverse les frontières, un coup je vais en Italie, en Allemagne, en France, etc. Mais imaginez un jour si vous avez un de ces migrants qui possède un virus avec lui, pour lequel il est immunisé, mais qui est un virus mortel, et qu'il arrive en Europe et qu'il finit par contaminer plein de gens, qui eux-mêmes vont contaminer plein de gens. Elles sont où les leçons là, de la pandémie? Moi je vous le dis, quand je suis arrivé aux États-Unis pour pouvoir y être résident, on m'a fait un examen médical en France et ici aux États-Unis 2 fois. Et on m'a vacciné, on m'a fait un rappel de je ne sais plus quoi, etc. que j'avais jamais refait en France parce que je ne suis jamais tombé malade, gravement malade. J'ai peut-être eu quelques petits rhumes de temps en temps. Une intoxication alimentaire, je pense, peut-être, mais en 10 ans. 10 ans, non, 20 ans. En 20 ans. En 20 ans, je ne me suis jamais fait piquer. La dernière fois que je m'étais fait piquer avant, c'était à l'armée. Je n'avais pas le choix. Donc, du coup, moi, oui, voilà. J'admets que Pascal Praud a peut-être eu un propos déplacé, mais c'est un propos qui soulève une vraie question. Une question légitime, surtout pour les gens qui habitent dans les grandes villes, surtout dans les gens qui sont dans des quartiers où, de réputation, les migrants ont souvent la manie de traîner. Je veux dire, même les touristes. Vous imaginez les touristes si demain on leur disait, vous savez, si vous allez à Paris, vous allez tomber sur des migrants, on ne sait même pas s'ils sont vaccinés, s'ils ne portent pas des maladies, des trucs comme ça. Voilà, je peux vous dire une chose, mais alors là, il y a plein de gens qui vont se dire, non, tout compte fait, on va peut-être pas aller à Paris. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est la même question qu'on pourrait poser aux États-Unis, avec tous ces migrants hispaniques. Ouais, sauf que le problème, c'est que tous les pays hispaniques sont des pays quand même où il y a une organisation, il y a de l'administration, il y a de la santé. Et donc souvent les gens sont vaccinés. Au minimum. Et quand aux États-Unis on les attrape, on les envoie dans des centres. Et dans ces centres, il y a un dépistage. Il y a un dépistage, il y a une visite médicale, on fait faire des tests pour savoir si les personnes ne sont pas atteintes ou ne portent pas certaines maladies, etc.
Est-ce qu'on le fait en France? Non, on ne le fait pas. Aujourd'hui en France, vous avez des migrants qui se baladent dans la nature avec un possible risque qu'ils soient porteurs d'un virus un jour qui soit mortel, qui soit dangereux. Voire même ramener en France des maladies que l'on avait réussi à faire disparaître. Enfin, disparaître est un bien grand mot en règle générale. Il y a toujours des cas qui existent, mais ce sont des maladies qui, fut un temps, je pense par exemple à la varicelle, la rougeole. Aujourd'hui, les gens qui sont atteints de varicelle et de rougeole c'est très minoritaire, c'est excessivement marginal. Parce qu'il y aura toujours, je vous l'ai déjà expliqué, il y aura toujours des cas où des vaccins, etc., ne peuvent pas fonctionner sur certaines personnes. Donc, on comprend pourquoi aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont en train de remuer la queue pour légitimer, demander, réclamer, exiger que Pascal Prauro soit viré de CNews, soit interdit d'antenne par l'Arcom, parce qu'il a tenu un propos assimilant les migrants avec les punaises de lit. Ah mon Dieu, quel propos raciste! C'est normal d'une chaîne d'extrême droite. Alors que tous ces gens, pour la grande partie, en réalité, eh bien, ne font que simplement mettre encore une fois de plus un couvercle sur une vraie question. Et qui plus est, une vraie question où la légitimité, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire vous, on vous a cassé les couilles, on vous a fait chier pendant 2 ans à porter des masques, à vous faire vacciner, à vous faire vos petites autorisations de sortie. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui circule qui s'appelle le Covid-19. Mais alors, excusez-moi, mais quand vous avez des virus Ebola qui traînent en Afrique, qu'est-ce qui ne vous dit pas que dans les migrants qu'il y a aujourd'hui qui se baladent en France, il n'y en a pas un qui traîne avec un virus Ebola? Ah bah oui, non mais il n'y a pas de traçabilité. Il y a même des migrants qui se proclament venir de pays alors qu'en réalité ils ne viennent pas de ces pays-là. Quels sont les moyens de vérifier? On n'en a pas. On n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils ont tellement pas de papier que des fois il y en a certains qui se font passer pour des mineurs isolés. Alors que quand vous regardez le bonhomme, il n'a pas 15 ans, quoi. Mais non. C'est là, encore une fois de plus, toute la déliquescence du système, de l'administration, de la bureaucratie française. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur des évidences. Parce que la procédure. Il y a une demande. Bah, la demande, elle est traitée. Est-ce que vous avez des papiers? Bah non, j'ai pas de papiers. Vous savez, je suis pauvre, je viens d'un pays en guerre, etc. Ah, vous vous appelez comment? Il n'y a pas un moyen de justifier votre identité? Bah non, en fait, j'ai pas de papiers, j'ai plus rien. Mais je vous jure, j'ai 15 ans. Ouais, mais physiologiquement, morphologiquement, t'as pas franchement la gueule d'un gamin de 15 ans. Donc je vais arrêter parce qu'on va me dire que je suis raciste. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et surtout, évitez de vous balader dans les endroits où il y a des punaises de lit.